C'est inconnu dans ma vie. En arrivant sur la plage, ce jour-là, je l'ai aperçu à la même place, droit, digne, concentré. Non, pas concentré, connecté plutôt. Il faisait ses mouvements de yoga, comme d'habitude, mince, la silhouette erratique. De ses deux mains, il posait délicatement son talon derrière son cou. Souplesse infinie. En me levant le matin, je l'avais décidé. J'irais enfin lui demander d'accepter une interview. Il me fascinait depuis trop longtemps. Je voulais en savoir plus sur lui. Et plus que tout, je voulais le remercier. Lui dire que l'apercevoir à 6 heures le matin me donnait des ailes. Mes pieds, bien au chaud, sous les draps, 30 minutes plus tôt, et que j'avais dû sortir avec lourdeur, se faisaient alors léger. « Allez, Oust, sors du lit. Il y est, lui. Tu l'imagines hésitant une seconde avant de se lever? Sors de là et va procurer à ton corps ce pourquoi il est fait, le mouvement. » Cet inconnu, ce jour-là, sans me connaître, avait déjà eu 2 effets sur moi. Celui de m'inciter à entamer ma journée par une petite séance de sport et aussi à le faire avec allégresse. Je l'observais et réalisais que les personnes qui nous aident dans nos vies ne sont pas forcément nos proches. Certains inconnus, sans le savoir, nous encouragent, nous offrent espoir là où le désespoir occupait l'espace, emplissent nos cœurs de gratitude par un geste, une action, un sourire, y compris lorsque ceux-ci sont adressés à d'autres. Car, le saviez-vous, être témoin d'une bonne action procure quasiment autant de bonheur que d'en être le destinataire. Mais voilà que je m'égare. Cet inconnu dans ma vie apparaît à chaque moment de faiblesse. Bon, soyons honnêtes, à chaque moment de paresse. Tel un génie, gendarme de la procrastination, yeux ouverts ou fermés, il m'apparaissait aussi clairement que s'il était réel. « Alors Corinne, tu attends quoi? Allez, action! À moins que tu ne veuilles que je te montre l'exemple. Je peux l'exécuter pour toi, si tu veux. » C'est alors que parfois honteuse, je me redresse, rassemble le peu de fierté qui me reste et me lance dans l'action. Quelle est son arme, vous demandez-vous, pour exercer une telle pression sur moi? D'abord, de pression, il n'en est pas question. Son atout à mon égard tient simplement en un mot, l'exemple. Et l'on n'a jamais trouvé de meilleur incitateur que celui de prêcher par l'exemple. Je suis donc allée vers lui ce jour-là et lui ai posé quelques questions. Votre âge? 91 ans. Votre motivation? Je n'en ai pas besoin. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours fait attention à ce merveilleux cadeau, mon corps. Jamais de lassitude? Non, jamais. On ne peut se lasser du bonheur. Je lui demandai s'il pourrait m'accorder une interview pour mes réseaux sociaux. Il accepta. À l'heure et aujourd'hui, il fut absent. Exceptionnelle absence. Je le revis quelque temps plus tard pour m'excuser de lui avoir fait une proposition qu'il avait acceptée, je le compris, pour mon bonheur à moi et non pour le sien. Je lui certifiai qu'on en restera là et qu'il n'avait plus à craindre de moi d'être importuné. Je me contenterai de penser à lui, de le regarder, de le ressentir, de me servir de lui avec bienveillance pour mon bonheur et pour le sien, a-t-il répondu. La boucle était bouclée. Je ne ressentais plus le besoin d'en savoir plus sur lui. Il m'en avait procuré suffisamment et je l'en remercie au quotidien. Alors je dédie ce billet à tous ces inconnus qui ont traversé ma vie, l'embellissent d'une manière ou d'une autre pour m'aider à m'élever, à m'activer, à rayonner. Et vous, à quel inconnu pensez-vous là, tout de suite, maintenant, qui vous fait du bien et qui ne le sait peut-être pas? Corinne Dossa.